Depuis plusieurs années, le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés est en constante augmentation. Dans le cadre de la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, le gouvernement ferme massivement des classes et supprime des postes sans aucune considération pédagogique. Suite à une fermeture de classe dans son école, M. Janin accueille cette année 34 élèves dans sa classe, soit 10 de plus que l'année dernière. Le gouvernement prétend réduire l'échec scolaire et les inégalités de notre système éducatif, mais en réalité, les conditions de travail vont se dégrader. L'augmentation d'effectifs se fera au détriment du travail de tous. Avec une classe de maternelle également fermée, l'accueil des plus jeunes enfants est menacé. La petite Inès et ses camarades ont peu de chances d'être admis à l'école à la rentrée prochaine. Conformément à la loi de 2005, les enfants en situation de handicap sont accueillis dans les classes ordinaires, sans formation supplémentaire ni spécifique des enseignants. Ainsi, Jules est scolarisé dans la classe de M. Janin. Jules bénéficie de l'aide de Karine, AVS, quelques heures par semaine seulement. C'est largement insuffisant et inadapté à la réalité des besoins de Jules. Karine, quant à elle, mériterait un statut et un salaire décents et aurait besoin d'une réelle formation. Toujours dans cette classe, Maxime rencontre des difficultés d'apprentissage. Jusqu'ici, il pouvait bénéficier de l'aide de Madame Villemin, enseignante spécialisée du RASED, qui apportait un soutien spécifique. Aujourd'hui, de nombreux postes de RASED sont supprimés. C'est d'autant plus grave qu'avec une classe surchargée, les élèves de M. Janin sont fragilisés, et ceux qui perdent pied sont de plus en plus nombreux. Quant à Thibaut, c'est d'une orientation dans une structure spécialisée dont il aurait besoin. Une classe à effectif réduit, avec un enseignement adapté. Mais faute de place, il devra poursuivre sa scolarité en échec scolaire dans la classe de M. Janin. Et si M. Janin tombe malade, pour pallier le manque de remplaçants, l'administration recrute à sa place du personnel jetable, embauché de façon précaire. Il peut s'agir de retraités, comme M. Philibert. Vu la situation, celui-ci ne restera pas longtemps et sera à son tour remplacé par M. Genevois, chômeur surdiplômé, sans aucune notion de pédagogie. Dans ces conditions, les élèves sont privés d'enseignants qualifiés. Cela n'est pas sans conséquence sur les conditions d'apprentissage. Parents, enseignants, syndiqués ou non, se rassemblent en collectif pour empêcher la casse de l'école républicaine et laïque. Ils informent, alertent, manifestent, écrivent aux élus, font signer des pétitions. Prenez part aux initiatives proposées pour que cessent les fermetures de classes, les suppressions de postes, la dégradation des conditions de travail de vos enfants. L'éducation n'est pas une marchandise. Cela coûte, mais c'est l'égalité et la possibilité de réussite pour tous qui est en jeu. Rejoignez-nous.